Alors, les profils couleurs. Donc, j'ai sorti deux, trois articles ici. À propos, notamment celui-ci, je vous ai mis le lien. Vous allez le recevoir, qui parle de trois espaces couleurs dont on a déjà parlé, le sRGB, le Adobe RGB et le Profoto. Donc le sRGB, espace couleur trop petit pour faire un travail professionnel, mais son avantage c'est qu'il est universel, c'est vraiment le format qui convient le plus pour afficher sur les moniteurs de la plupart des gens. C'est ce qu'on... Quand on envoie des images quand on met des images sur un site web pour qu'elles soient visibles par des gens, évidemment, il faut qu'elles soient dans l'espace couleur sRGB. C'est comme ça que les couleurs vont être le mieux préservées et reproduites sur les moniteurs bas de gamme de la plupart des gens. Adobe RGB, espace couleur plus grand. Voilà, si vous avez un appareil photo qui vous permet de régler le Adobe RGB quand vous prenez des photos JPEG, pourquoi pas. Les photos JPEG, c'est intéressant, vous savez pourquoi. C'est rapide, c'est rapidement transféré à la rédaction, c'est plutôt pour le journalisme, bien sûr. Bien sûr, vous faites également des photos en format RAW. Et dans ce cas-là, le Profoto, en effet, peut être une bonne alternative parce que c'est une bonne alternative au Adobe RGB, c'est même peut-être mieux puisque c'est un espace plus large. Et quand vous allez développer vos RAW, dans le Profoto, vous allez avoir vraiment plein d'espaces. C'est un espace couleur très large. Ça, vous voyez là sur un autre blog dont je suis en train de vous montrer ici l'adresse et je vous donnerai l'adresse aussi. Je vais vous la transmettre. Ce que vous voyez, c'est vos données RAW qui sont vues dans un espace Profoto et qui sont vues également dans un espace, voilà, ici un espace Adobe RGB. On voit qu'il n'y a pas tellement de place pour manipuler les données RAW, alors que dans le Profoto, il y a la place. Donc le Profoto, oui, c'est une solution de développer son RAW en Profoto.